saison fracassante de 7 victoires et une seule défaite, l'équipe juvénile des Tigres de l'école secondaire Hormidas-Gamelin recevait l'Arsenal de Nouvelle-Frontière lors du championnat de la Ligue de football Subway. Les Tigres étaient gonflés à bloc après une telle saison et l'Arsenal confiant de pouvoir remporter les grands honneurs. Devant une foule énergique, les deux équipes allaient disputer un match dont l'issue ne serait connue que dans les toutes dernières minutes. Voici donc la finale de la Ligue Subway qui a été disputée le 9 novembre dernier à Buckingham. Les premières minutes de l'affrontement allaient donner l'allure du match. Erreurs, échappées et punitions trahissaient la nervosité des joueurs des deux équipes. Une première erreur coûteuse de la part des Tigres allait donner l'avance à l'Arsenal. Un ballon échappé par Sébastien Bélan permet à l'équipe adverse de prendre possession dans le territoire des Tigres. Par la suite, une punition pour rudesse sur le quart arrière a amené l'Arsenal à la porte des buts. Le quart arrière Philippe Charpentier n'avait plus qu'à traverser la ligne des buts. Les joueurs de l'Arsenal, qui avaient terminé la saison au 3e rang, étaient maintenant plus confiants que jamais. À leur retour en offensive, les Tigres ont opté pour une approche plus réservée en utilisant ce qui leur avait donné du succès tout au cours de la saison, la course au sol. Avec le talent des porteurs de ballon Jonathan Tardif et Sébastien Bélan, les Tigres se mettent en position d'inscrire leur premier point au tableau. Pour ce faire, Coach Roy fait appel à son quart arrière en espérant déjouer la défensive adverse. Sous la pression des secondeurs de l'Arsenal, Ben Legendre fait cependant une passe qui sera interceptée. Les célébrations de l'Arsenal ont été de courte durée par contre, étant donné que la défensive des Tigres s'est imposée en sortant l'offensive de Nouvelle-Frontière en moins de 4 essais. Le retour de beauté de Jérémy Nollet a placé les Tigres en excellente position sur le terrain. Au retour de l'offensive, on compte encore une fois sur la puissance de Bélan qui amène les siens en position de marquer. Ne sachant comment arrêter le jeu de course des Tigres, les entraîneurs de l'Arsenal semblaient inquiets. Mais c'est finalement les Tigres eux-mêmes qui se sont arrêtés en commettant les mêmes erreurs qu'en début de match. En optant pour la passe, l'équipe des Tigres n'arrive toujours pas à s'inscrire au pointage, et ce, même quand le jeu est parfaitement exécuté.
Partant profondément de son territoire, l'Arsenal a bien tenté de prendre une avance définitive et démontrer à son tour la grande force de ses jeux au sol. Puis survint le jeu de la journée qui résume bien la partie. Un jeu qui a amené non pas à un, mais bien à 2 revirements. Avec la chance de son côté, le quart arrière de l'Arsenal semblait prêt à prendre les devants de ce match et terminer cette première demi la tête haute. Mais encore une fois, la défensive de l'équipe locale gagne la ronde et l'Arsenal doit dégager. Si la frustration des Tigres était palpable, la détermination de leur porteur de ballon, Sébastien Belland, l'était tout autant. Les Tigres doivent absolument marquer avant la fin de la première demi afin de quitter le terrain avec un élan d'optimisme. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Avec peu de temps au cadran, Coach Roy a demandé un temps d'arrêt afin de préparer ses troupes pour la prochaine séquence de jeu. Aux abords du terrain, les coéquipiers semblaient nerveux. Ils comprenaient l'importance des prochaines minutes de jeu alors que près de 20 verges les séparaient de la zone payante. Pour franchir cette distance, on fit appel encore une fois à Sébastien Belland. Le temps étant écoulé, l'Arsenal retourne au vestiaire frustré de ne pas avoir eu la chance de marquer à son tour. Au début de la seconde partie du match, l'Arsenal semblait revenir encore plus fort et prêt à marquer dès sa première séquence. Malgré la neige et la pluie, le jeu au sol est efficace et déjoue la défensive des Tigres, mais c'est au tour du quart arrière de Nouvelle-Frontière de commettre une erreur. Une interception du numéro 42 des Tigres s'est avérée payante pour l'équipe locale. Encore une fois, le ballon s'est retrouvé entre les mains de Sébastien Belland et Jonathan Tardif pour parcourir 50 verges et prendre les devants 14-16 alors que Belland marque son deuxième touché de la partie. La pression était maintenant sur les épaules de l'Arsenal. Et la séquence à l'attaque qui allait suivre n'a pas aidé les choses. Frustré de voir que son offensive n'arrive pas à se mettre en marche, le quart arrière Philippe Charpentier lance une passe désespérée qui sera interceptée par Tommy-Lee Lucier. L'erreur de Charpentier sera vite pardonnée, puisque dès le prochain jeu, le porteur de ballon des Tigres s'est fait littéralement arracher le ballon des mains et l'offensive de l'Arsenal revenait déjà à l'attaque. Après une bonne séquence de jeu au sol, tout laissait supposer que l'Arsenal était en route pour égaler le match. Mais encore une fois, la défensive des Tigres en avait décidé autrement.
La séquence suivante allait solidifier le statut de ce match comme étant l'un des pires de l'histoire récente des Tigres en matière de revirement. En effet, pour une troisième fois dans le match, Sébastien Belland échappe le ballon aux mains de l'Arsenal. Cette fois, l'équipe de Nouvelle-Frontière n'allait pas manquer sa chance. Charpentier réussit enfin à connecter avec son receveur pour un gain de 33 verges. Après quelques jeux au sol, l'Arsenal débute le dernier quart de la partie avec un touché. Le converti de 2 points raté, la marque est maintenant de 14-12 en faveur des Tigres. Le retour de Botté a placé les Tigres de SHG en bonne position. Ceux-ci savaient que l'écart au tableau était petit et qu'un autre touché rendrait la victoire plus difficile pour l'Arsenal. La météo ne rendait pas les choses plus faciles et la défensive de l'Arsenal mettait tous ses efforts afin de demeurer dans le match. Avec moins de 10 minutes au cadran, Sébastien Belland a augmenté l'avance des siens à 9 points. Mais l'Arsenal n'avait pas dit son dernier mot. En variant attaque au sol et long jeu de passe, les visiteurs se sont approchés rapidement de la zone des buts. Mais les Tigres se sont imposés et l'Arsenal a dû se contenter d'un botté de placement. Le botté fut raté, mais a quand même donné un point à l'Arsenal. La marque était maintenant de 21-13. Pour les Tigres, il ne restait plus qu'à contrôler le temps au cadran en gardant le ballon au sol. Mais le fléau de malheur a encore une fois frappé les Tigres. Une remise au champ arrière sur un 4e essai a mal été effectuée et le ballon a terminé sa course entre les mains de l'Arsenal. Philippe Charpentier et son équipe ne comptaient pas laisser passer cette chance. Avec un touché et un converti de 2 points, l'Arsenal pouvait amener ce match en temps supplémentaire et gagner cette partie de façon spectaculaire. Charpentier semblait déterminé à le faire en complétant une passe de 35 verges pour être de retour à la porte des buts moins de 3 minutes après leur dernière visite. La nervosité des entraîneurs des Tigres était frappante alors que l'Arsenal mettait toute son énergie pour égaler la marque. Mais c'est finalement Jérémy Nollet qui a rabattu la dernière passe de l'Arsenal dans la zone des buts pour ainsi concrétiser la victoire des Tigres. Les Tigres juvéniles de l'école secondaire Hormidas Gamelin ont complété une saison remarquable en remportant les grands honneurs de la Ligue Subway. Une semaine plus tard, ils s'inclinaient 30-16 contre les rebelles de l'école de la montée des cantons de l'Est lors de la finale interrégionale.